بسم الله الرحمن الرحيم. Avançons avec audace et espérance et disons oui, il y a en nous une force, une énergie qu'on appelle la fraternité et qui est capable de dépasser les limites et les contraintes que nous avons créées nous-mêmes. C'est l'addition des compétences, de la fraternité, de l'amour, de l'intelligence, des connaissances de chacun qui permettra à l'humanité de continuer à vivre. Ce n'est pas à travers le choc des civilisations que l'on peut construire l'avenir. Le véritable choc, c'est le choc des ignorances, du manque de fraternité, d'égalité et la pauvreté qui grandissent chaque jour et deviennent intolérables pour des millions d'êtres humains. Chaque voyage commence par un premier pas. Ce premier pas me fait comprendre que ma vie, ma prospérité, ma sécurité et mon avenir dépendent de mes relations à l'autre, de sa prospérité et de son avenir. L'autre est pour moi une aide pour mieux me comprendre et pour mieux vivre. Il faut travailler sur soi pour polir l'ego, le rendre plus fraternel et plus respectueux de ses semblables et de la nature. La base de toute vie, qu'elle soit familiale, conjugale, individuelle ou collective, c'est l'amour, ou du moins la fraternité. La fraternité n'est ni quantifiable ni monnayable. Elle repose sur la confiance et l'amour de l'humanité. C'est voir l'autre comme une partie de soi-même. La tolérance, la fraternité, l'amour du prochain, la solidarité et le respect, c'est sur ces valeurs qu'il faut fonder nos espérances. La vérité est dans le partage, la fraternité et la justice. Tous les êtres humains sont des perles ou de pierres précieuses. Chacun, dans sa singularité, est relié par le fil de l'esprit et contribue à la beauté dans l'unicité. Ce collier où chaque pierre, chaque perle brillant de tout son éclat, est reliée à l'autre pour se rassembler sans se ressembler, est à l'image du cercle de la fraternité humaine. À chacun d'assumer sa responsabilité dans la liberté, en sachant que sans l'autre je ne suis rien. À toutes et à tous de produire du sens, de la fraternité, de la justice, de l'égalité. C'est à cela qu'invite le cercle des vertus et de qualité. La fraternité est un cercle dont chaque individu est un maillon complémentaire de l'autre. Dans ce cercle, il n'y a ni premier ni dernier. Chacun est concerné, il est à la fois le premier et le dernier. C'est dans cet esprit d'unité que l'humanité se retrouvera pour réaliser le meilleur de son destin. Nous avons le choix, rester dans les oppositions, dans la dualité, ou opter pour un autre chemin, un chemin d'amour et de fraternité, un chemin de dialogue. Pour que le cercle de la fraternité puisse s'incarner dans la société, il faut que je pacifie mon ego et que j'abandonne le je, moi pour me mettre en relation avec l'autre. Jouissez de vos biens, mais sachez que celui qui vous les a donnés peut les reprendre. L'unité d'un peuple est sa force. Nous souhaitons que la fraternité prenne forme et trouve sa place dans une humanité qui, aujourd'hui, s'égare. Pour s'affranchir des contraintes qui pèsent sur nous, la conscience doit intervenir non pas comme une réflexion théorique, mais en se vivant au quotidien dans la qualité de nos relations avec autrui et dans le parachèvement des vertus cardinales que sont la fraternité, l'humanité et la sincérité. Si la démocratie est née voilà plusieurs siècles avec les Grecs, elle a devant elle l'avenir pour s'affirmer et évoluer selon les besoins de la société humaine.
Elle est née de la réflexion humaine et rien ne dit que les hommes et les femmes de demain n'inventeront pas un système politique encore plus élaboré, qui répondra davantage à la soif du besoin de la fraternité humaine. Aucune civilisation, aucune religion, aucun pays aussi fort soit-il ne peut accaparer le centre du monde en disant c'est moi qui décide. Le centre c'est l'humain, c'est nous tous. La valeur d'une civilisation, fût-elle la plus avancée techniquement, ne se mesure pas à la puissance des moyens matériels qu'elle met au service de l'homme et de la femme, mais bien à la hauteur où elle élève l'âme humaine. Le salut n'est ni dans l'Orient, ni dans l'Occident. Il est dans l'humanité tout entière. Les valeurs humaines sont la base d'une société de paix et d'un monde qui gère les conflits sans être en permanence dans les rapports de force. Ces valeurs permettent d'accéder à l'essentiel. Une société malade du consumérisme génère trop souvent un monde déshumanisé. Ne pas agir, c'est assurément conduire l'humanité à sa perte. Nous sommes à un carrefour, nous avons des choix à faire, nous devons les faire ensemble. Nous avons oublié que la réconciliation des genres nous permet de nous réaliser. L'homme qui découvre sa féminité s'accomplit, et la femme qui trouve son ascendant masculin s'épanouit. Dès que la miséricorde quitte le cœur des hommes et des femmes, elle est remplacée par la haine, l'égoïsme et la violence, parce que le cœur de l'homme et de la femme ne peut rester vide. Soit il est rempli par cette miséricorde divine, soit par son contraire. Si nous ne la portons pas en nous, au plus profond de nous, alors nous agirons dans le sens contraire de ce qu'est l'humanité. L'humanité sans la miséricorde est une humanité en déchéance. Humain se conjugue avec le verbe être et non le verbe avoir. Il faut que chacun de nous puisse trouver en lui-même ce qui fonde sa réalité et donne la densité à son humanité. Imaginons l'humanité telle, un corps dont chaque nation, chaque peuple et chaque tradition sont les membres, et les membres s'unissent pour le bien de ce corps. L'éducation aux nobles valeurs universelles nous invite à la réconciliation avec nous-mêmes et avec toute la famille humaine. L'humanité est appelée à dépasser son égoïsme et ses différences pour aller vers la justice et l'unité. L'humanité est invitée à aller chercher dans l'héritage des sagesses humaines qui lui permettent de travailler sur un système de solidarité qui puisse élever la conscience de l'homme à la place de cet individualisme, de cet égoïsme, de ce chacun pour soi et d'amener une philosophie humaniste qui réconcilierait les humains entre eux. Le véritable combat consiste à persuader les autres que nous faisons partie de la même famille. C'est ça le djihad. Les valeurs constituent le cœur de l'humanité. Devenir pleinement humain s'apprend par étapes successives. Lorsque l'être réalise en lui l'horizontalité et la verticalité, il atteint l'équilibre parfait. Il devient l'homme ou la femme universelle. Plus il y aura de citoyens à la conscience élevée, porteurs de valeurs nobles et universelles, plus l'arbre de la démocratie nourrira de ses fruits les hommes et les femmes qui trouveront sens et réalité au sein de la société. À notre naissance, nous ne sommes pas des êtres complets. L'humanité se gagne, elle se construit en nous. C'est la partie inconnue de l'être à révéler. Il s'agit bien de se libérer, de s'alléger de la tendance lourde et dominatrice du moi. C'est en fait une question de transcendance, transformer ce qu'on a reçu, ce que l'on est, pour l'élever vers cet état d'universalité que symbolise le centre du cercle, où tous les rayons de la sphère, quel que soit leur sens, même opposés, viennent se rejoindre et s'équilibrer. Je suis ce que véritablement, intérieurement je suis. Je suis d'abord un être vivant, et pas un être enchaîné à une race, une culture, une religion. Je suis un homme ou femme libre. On m'a appris à être juif, chrétien, musulman, à être ceci ou cela. Ce sont les contraintes du milieu culturel qui nous formatent. Laissons tomber ce formatage et osons être nous-mêmes, de simples êtres humains. L'humanité est plus forte que l'inhumanité, le bien est plus fort que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la rencontre est plus féconde que les oppositions, et l'unité est supérieure à la dualité. L'important c'est d'avoir une vision universelle de la famille humaine.
Les idées sont comme des graines. L'essentiel de ce qui a fait l'humanité, ce sont les idées. Moins d'humanité nous entraîne vers plus d'animalité. Aujourd'hui, le sens et les valeurs humaines doivent être au centre de nos préoccupations. Nous faisons tous partie d'un même corps, d'un même destin, d'une même espérance. Nous sommes liés les uns aux autres. Si une société veut fonctionner, il ne faut pas qu'elle boite, parce qu'elle repose sur deux jambes. L'homme et la femme sont deux entités. C'est cette dualité qui fait l'unité d'une société. Toute notre existence est là pour nous aider à nous révéler le sens de notre humanité. Personne ne peut prétendre incarner à travers sa culture, sa tradition, sa philosophie, sa religion ou son idéologie, à elle toute seule, le bien, ou s'accaparer l'exclusivité d'une vérité, économique, financière, une hégémonie en quelque sorte, sur le reste de l'humanité. Peu importe la religion ou la nationalité, ce sont les qualités humaines qui comptent. Plus on est universel, plus l'âme s'enrichit. Prenons garde aux solutions définitives, aux réponses toutes faites et faussement rassurantes d'un monde prométhéen. Qui a eu la prétention d'avoir trouvé, grâce au progrès de la science et de ses applications techniques, la panacée et qui récolte au lieu d'une humanité apaisée et affranchie de ses désirs illusoires. Une humanité désorientée et troublée par l'extrême vulnérabilité de sa condition terrestre et l'incertitude de son avenir. Tout être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie, doit être intégré à ce cercle de l'unité de l'humanité. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les valeurs universelles qui ont construit et nourri la conscience humaine. Il est important de transmettre un message d'espérance, en toute simplicité, avec sincérité, fraternité et humanité. Personne de nous ne peut changer le plan divin. La seule chose qu'on puisse y apporter, c'est notre contribution, notre amour, notre paix, notre savoir, notre volonté, pour que ce moment arrive, où les êtres se regardent en frères et sœurs, et non comme des bêtes féroces se déchirant les uns les autres, au nom de principes qu'ils ne connaissent même pas, au nom d'un Dieu qu'ils renient à l'intérieur d'eux-mêmes. Que chacun amène sa pierre, pour bâtir ensemble les fondations d'une humanité d'espérance. Sommes-nous capables d'être ce petit atome, qui peut déclencher une réaction en chaîne, pour que l'humanité puisse trouver la quiétude, la direction, la vision, la bonté, la paix? Comment donner une âme à la mondialisation? Comment l'humaniser? Comment faire pour que l'humain l'emporte sur l'inhumain? Voilà le véritable défi de notre époque. L'humanité de demain se construira par la synergie. La spiritualité est un trésor inestimable qui permet de s'apaiser et de se ressourcer, d'aménager un espace de paix intérieure et d'éveiller sa conscience à l'amour. La spiritualité nous invite à cette élévation qui nous permet d'aller vers l'essentiel de ce que nous portons, chacun au plus profond de notre être. C'est par la pratique spirituelle que l'être polit son cœur et nourrit sa conscience. Comment cultiver notre humanité? Il suffit de mettre du sacré dans notre quotidien. La spiritualité concerne la société humaine dans sa totalité, qu'elle soit croyante ou non. La spiritualité est incontournable, c'est une aide et un précieux héritage de sagesse pour un monde désenchanté, en perte de sens. La spiritualité nous impose de remplir 4 tâches. Il s'agit d'être faiseur de paix, généreux avec les nécessiteux, toujours relié aux autres, éveillé quand les autres dorment. Pourquoi la fraternité est-elle essentielle? Parce que l'humanité est ronde, comme une roue qui, en roulant, s'appuie tour à tour sur chacun de ses points. C'est ce qui nous permet de découvrir une vie intérieure généreuse. Nous avons besoin d'une nouvelle lecture de nos traditions spirituelles. Tout projet humain est à la base une utopie. Et s'il est porté par 10, 20, 100, 1000, il finit par devenir réalité. Comment réintroduire le sacré sans pour autant le circonscrire au domaine religieux?
Que cela soit clairement dit, le sacré est inné en chaque être humain. Il faut préserver, et toujours aller de l'avant avec ardeur et courage, même avec témérité. Il s'agit d'aller chercher au cœur de chaque religion, le message qui est resté vivant, et de le transmettre avec un esprit d'ouverture et d'éthique. L'être humain sera contraint d'aller vers l'essentiel, parce qu'il ne pourra faire autrement. La foi est la lumière de l'intériorité qui nous ramène à un état originel non distinct du divin. La croyance, elle, est différente. Elle nous vient de notre culture, de l'héritage donné par nos parents. C'est une notion sociale. La foi naît dans la solitude de la rencontre avec Dieu. C'est une quête intime. La seule et véritable révolte possible contre la condition actuelle de l'humanité semble ne pouvoir passer que par une révolte silencieuse et intérieure, capable de l'affranchir des contraintes normatives en devenant le témoin et le garant de l'existence d'une noblesse d'âme, et pourquoi pas d'une chevalerie spirituelle. S'il fut un temps où les chefs de gouvernement exhortaient les peuples à s'enrichir, peut-être viendra-t-il un temps où ils les exhorteront à ennoblir leur âme. La spiritualité nous engage à cheminer dans le sens du bien, de l'unité, de la fraternité. Notre foi nous aide et nous transforme à être plus aimants, plus fraternels, plus serviables. Servir l'autre nous anoblit. Parler de spiritualité, de philosophie ou d'athéisme, ou parler de quoi que ce soit, n'a aucun sens si on ne commence pas par le vivre. Prenez conscience que vous construisez votre destin. Faites un pas en dehors de vous-même pour voir qui vous êtes. Et si vous voulez que les choses changent, sortez et marchez physiquement, moralement et spirituellement. Toute société est soumise à l'influence du monde politique dans lequel elle vit. Avec la mondialisation, la société a perdu ses repères. Modernité et tradition s'y sont opposées, créant une rupture avec le passé. Pour renouer avec l'énergie créatrice, la société doit impérativement réintroduire en elle la dimension de la miséricorde, celle du pardon et de l'amour du prochain, valeurs essentielles inscrites dans les messages de toutes les traditions. Chacun et chacune, là où ils se trouvent, ont la capacité de changer les choses à condition d'avoir la foi dans ce qu'ils font. Il suffit de croire que nous sommes animés par une force divine au fond de nous-mêmes qui nous permet de réaliser des miracles. Je suis persuadée que l'homme, la femme de demain sera rattachée à une tradition, mais se sentira l'héritier de toutes. La modernité, si nous savons la gérer, peut déboucher sur l'universalité. La spiritualité est exigeante, elle n'accepte ni le mensonge ni la manipulation. Elle nous invite à plus d'authenticité et de clarté en nous-mêmes, afin de ne pas commettre tout ce qui peut être préjudiciable à autrui. Le soufisme n'est pas une idéologie ni une connaissance, en tant que telle. Le soufisme est comme un parfum. Nos parents sont nos premiers maîtres. Grâce à eux, notre intelligence se nourrit et entre en dialogue. Nous sommes libres d'adhérer à leur enseignement. Nous pouvons aussi vivre une spiritualité par nous-mêmes. Pour mener à bien un projet, il faut être convaincu pour convaincre. Si on incluait dans notre prière les tyrans, les puissants, les orgueilleux, peut-être s'améliorerait-il ? La modernité ne tient plus compte de la sacralité de la vie. La spiritualité nous invite et nous prépare à construire quelque chose de positif à la fois pour nous, mais aussi pour la société et l'environnement dans lequel nous vivons. La spiritualité est quelque chose d'universel qui nous unit. Elle n'est la propriété de personne. La spiritualité appartient à nous tous. La spiritualité n'est pas juste un supplément d'âme pour améliorer sa vie privée, elle permet d'apaiser le conflit qui est en chacun de nous et d'aménager un espace de paix avec les autres. Elle porte l'humanité. Le rôle de la spiritualité n'est pas de convertir l'autre, mais d'éveiller sa conscience à l'amour de l'autre. Les gens qui meurent ne disparaissent pas, ils vont augmenter la conscience du vivant. Les religions sont venues apporter une aide aux hommes et aux femmes pour transformer leur cœur en un habitacle où la lumière luit. Prenons l'exemple de l'avion. Quand il est à l'arrêt, on distingue les pales de l'hélice. Quand l'hélice tourne très vite, on dirait que les pales ont disparu, qu'elles n'existent pas. Pourtant, ce sont elles qui font avancer l'avion dans les airs.
Le fait de tourner de plus en plus vite occulte la réalité. Plus nous tournons intérieurement avec elle, moins nous aurons besoin de voir les pales pour dire qu'elles existent. Ainsi en est-il de la réalité ultime et unitive. Plus nous vibrons avec elle, plus elle se manifeste sans même qu'on la voie. C'est la réalité ultime sur laquelle repose toute manifestation. Vouloir imposer au reste du monde les idéaux et les valeurs d'une seule culture nous mène à la ruine de toutes les cultures, car les cultures par définition portent en elles le témoignage et l'héritage de tous les aspects de la diversité de la civilisation humaine depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vouloir les opposer ou les réduire nous amène à nier qu'elles se sont à travers l'histoire fécondées l'une l'autre. Il faut tout entreprendre pour qu'elles nous survivent et démontrer que leur diversité culturelle, philosophique, gastronomique, architecturale ne sont que les multiples facettes d'une humanité une et entière. Le renier, c'est la mort certaine des valeurs ancestrales du génie humain. Le choc des civilisations est une fable, une tromperie qui nourrit la haine et le rejet, le pire qui puisse arriver à une humanité en pleine mutation. Il n'est en fait que le choc des ignorances. Unissons le profane et le sacré. Comment produire du sacré? Comment construire autour de nous un environnement auquel nous donnons une part de sacré? De plus en plus de personnes vont se rendre compte que les livres scripturaires des traditions spirituelles portent en eux une réalité qui n'a rien de virtuel. Le passé porte en lui les germes d'un savoir qui va un jour rejaillir. Plus on avance dans la nuit, plus on s'approche de l'aube. Nous n'avons ni la prétention ni l'orgueil de sauver le monde à nous seuls, mais nous pouvons au moins participer à son changement par une spiritualité vivante qui redonne du sens et fortifie les liens de la famille humaine. Celui qui aime partage, celui qui n'aime pas ne peut pas partager. Si vous aimez, vous partagez et vous donnez même de votre part. Donner du sens à sa vie, c'est aimer et servir. Il faut passer par l'amour terrestre pour connaître l'amour céleste. L'altruisme, c'est agir et ne rien attendre en retour. L'amour est dans le partage. L'essentiel, c'est ce que nous accomplissons tous les jours par nous-mêmes. Cela peut être aussi simple qu'un sourire. Même si la vie pour chacun de nous va s'arrêter un jour, il restera toujours l'amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour restera avec ceux qui nous survivent. Ils se souviendront de nous avec bienveillance, et c'est ce lien qu'il faut préserver, car il fait de nous des êtres qui forment le tissu et le corps de l'humanité. Seule la conscience humaine peut apporter le changement. Puisons dans la compassion pour ensemble changer le monde. S'aimer, c'est aimer la créature divine qu'est chacun de nous. Celui qui se déteste en fait déteste son créateur. Il est impératif de maintenir un juste équilibre entre l'amour de soi et l'effacement de soi. L'amour de soi ne doit pas nous conduire à un amour narcissique, mais à une juste appréciation de nos qualités et de nos défauts. Le défi est de pouvoir le vivre au quotidien. Essayons de faire en sorte qu'on puisse obtenir la paix, la quiétude, l'amour de soi, du prochain, de nos familles, des hommes, des femmes, de la terre, de la nature. Regardons avec les yeux d'amour, réfléchissons avec un cerveau d'amour, sentons et goûtons à l'amour. L'amour casse les chaînes de la servitude du quotidien, de la peur de l'autre, du lendemain et de l'au-delà. L'amour nous libère. L'amour se réalise par la complémentarité du genre qui devient un. Le divin n'est ni masculin ni féminin. Il est le tout autre. Mais en lui, ces deux aspects aussi existent. La transformation de soi et du monde se base sur la confiance et l'amour. La règle de l'amour, c'est le partage, l'équité, la justice, la solidarité. Si vous ne réservez l'amour qu'à un seul être, alors vous risquez de perdre votre raison de vivre en perdant cet être. Se sauver, c'est sauver l'autre. S'aimer, c'est aimer l'autre. Pour avancer, il faut aimer celui ou celle qui vous déteste.
La société d'aujourd'hui, si elle ne revient pas vers cette source de compassion et de miséricorde, va se perdre dans un égoïsme qui fera sa perte. Celui ou celle qui donne doit le faire sans attendre la moindre contrepartie. Exactement comme on doit aimer sans attendre d'être aimé, mais cela est-il possible pour les êtres humains que nous sommes ? Aimer, cela s'apprend, cela se vit. Mais comment peut-on aimer si nous n'avons jamais haï ? Là est le problème. Il faut accepter cette partie négative de nous-mêmes. Qui ne connaît pas la jalousie ? Qui n'a pas été violent ? Qui n'a pas commis de faute ? Tout cela fait partie d'un équilibre. Nous découvrons peu à peu la complexité de nous-mêmes face à autrui. C'est aux citoyens de décider du pas à faire vers un meilleur avenir. C'est la jeunesse qui demain prendra les rênes de la gouvernance. Il faut qu'elle puisse repenser le monde à travers une nouvelle vision, se donner de nouvelles missions, envisager de nouvelles actions. C'est par manque de foi qu'on n'avance pas. L'ignorance, la peur, le souci du lendemain, tout cela est négatif. Soyons positifs, et autour de nous, il y aura de plus en plus de choses positives. C'est toujours l'espérance en l'avenir que nous devons porter en nous et transmettre aux générations qui nous succéderont, même dans les moments d'épreuve. Rester ouvert à cette espérance est un impératif exigé par les multiples défis liés à notre époque, auxquels plus personne ne peut échapper que nous soyons musulmans, juifs, chrétiens ou athées, si nous voulons construire un monde meilleur qu'aujourd'hui. Ce monde est inscrit dans la finitude, dans une transformation perpétuelle et continue. Ce jour qui s'achève aujourd'hui ne reviendra pas dans notre vie. C'est un autre jour qui débutera demain. Comment allons-nous l'écrire ? Quelle empreinte allons-nous laisser ? Chacun de nous contient en soi les 26 lettres de l'alphabet. Chacun a la capacité d'écrire le monde, soit on utilise les lettres A, M, O, U, R, soit on choisit d'autres lettres qui signifient le contraire, telles que la haine ou violence. Tout est possible. Un être est capable d'écrire le monde. Il peut l'écrire en négatif, tout comme il peut l'écrire en positif. Dans un monde en pleine mutation, où les crises énergétiques, écologiques, financières, alimentaires et morales créent l'angoisse et le désarroi, nous avons le devoir d'imaginer un nouveau projet humain. Éduquons nos enfants à rêver le monde de demain. Il est du devoir impératif des parents et de la société de transmettre le savoir et la connaissance afin de développer les potentialités intellectuelles de l'être humain. Cela dans le but de faire de lui un élément constructif au sein de la société. Il faut repenser le monde d'une autre façon. Notre société a besoin de développer les valeurs de courage, de générosité et d'honnêteté. Il faut sortir de l'emprise du mental pour voir le monde tel qu'il est. Il ne faut pas d'un côté répandre la peur et dire aux jeunes « Vous n'avez rien à espérer, nous allons vous laisser des dettes, un monde pollué, plein de conflits. » Et de l'autre côté, exciter leur ego par des plaisirs éphémères. Ne leur donnons pas du prêt à penser, une forme de matérialisme stérilisant. Nous devons lutter contre une vision strictement économique du monde, laisser une part aux rêves et aux espérances. Il nous faut ouvrir le débat au-delà des tabous et des idées reçues. Retrouver en nous le sens de la fraternité, être déterminé à construire un avenir de paix, de beauté et de dignité. Regrouper les forces de tous ceux et celles qui croient en la famille humaine. L'espoir est en nous, il faut porter cette vision. L'avantage du négatif, c'est qu'il nous pousse vers l'avant. Je rencontre parfois des politiques et des économistes qui décrivent un monde en crise, où les problèmes deviennent insolubles et les guerres inévitables. Je leur répète la parole de nos maîtres, si on vous annonçait la fin du monde pour demain, que feriez-vous ? Continuez avec confiance à planter et semer, sans affolement ni crainte. Donc, faisons ce que nous avons à faire, plantons et semons l'amour, l'espoir et la fraternité, quoi qu'il advienne, même si la fin du monde est pour demain, tant qu'il y a une minute, il faut l'exploiter positivement. Peut-être que demain sera un autre monde qui nous surprendra ?
Demain, l'être humain sera universel, ou bien transformé en une sorte de machine pensante. Si on veut garder l'humanité en nous, c'est dans l'universalisme que se trouve l'avenir. L'univers entier est fait d'une seule et même substance, qu'elle soit énergie ou matière. Même si elle se manifeste à nous des formes multiples, cette unité est à la base de la création. La haine n'est rien d'autre que moins d'amour. Et l'amour, c'est moins de haine. La peur ou le courage, c'est exactement la même chose. Le bien et le mal, c'est exactement la même chose. Le mal, c'est moins de bien. Et à l'inverse, le bien, c'est moins de mal. C'est tout. La vérité n'est jamais là où nous croyons. C'est pourquoi il est important de relativiser, de ne pas se laisser enfermer dans des vérités toutes faites. La vie est une mélodie pour celui qui sait l'écouter. Notre vie entière est faite de joie, de peine, de cris, de pleurs, de rires et de contemplation de ce qui nous entoure. Le fait de mettre le sacré au cœur même de nos existences change notre vision du monde, ainsi que notre rapport à autrui. Le monde d'aujourd'hui est un monde où la peur règne. Il est urgent de développer la confiance. Le monde de demain se construit l'un avec l'autre, et non pas l'un contre l'autre. Le monde est en éternel mouvement. Le monde n'est pas si mauvais, le monde ne va pas aussi mal que certains veulent bien nous le faire croire. Le monde a toujours été un monde de tumulte, de bruit, où la force aveugle était présente. Le meurtre était présent, la négation était présente, la folie était présente. Et malgré la présence de tous ces états négatifs, l'homme, la femme s'éveille et se lève. L'homme, la femme s'éveille et s'élève. Le monde minéral, végétal et animal doit avoir droit, à nos yeux, à la même considération et au même respect que les êtres humains. Quand notre perception est négative, la société se transforme en quelque chose de négatif. Ne critiquez pas la société et travaillez plutôt pour qu'elle change dans un sens positif. Regardez ses bienfaits plutôt que ses lacunes. Soyez reconnaissants. Nos enfants sont les trésors de demain. Nos pensées forgent le monde de demain. Nous avons une vision d'un monde où la famille humaine dans sa diversité linguistique, religieuse, philosophique, culturelle pourrait se réconcilier et créer des liens dans la dignité et l'égalité. Une humanité consciente, une et indivisible qui deviendra peut-être un jour une personne juridique, politique et sociale. Nous sommes un univers en miniature. Quel visage pourrait avoir le monde de demain? Un monde où la confiance règne. Quand on voyage, on ne sent pas peur. La générosité est partagée. Le pauvre ne se sent pas exclu. L'avoir et le paraître ne dominent pas. Un monde dans lequel on connaît tout simplement nos limites pour ne pas tomber dans l'arrogance. Repensons notre vision du monde autour d'un cercle et non autour d'une pyramide, où il y a une élite qui possède les avoirs, les savoirs et les pouvoirs et qui dicte sa volonté à la majorité, c'est-à-dire la masse, qui docilum l'accepter, qui si elle se révolte, se trouve punie. La nation du cercle, c'est que chaque point qui le compose est à égale distance du centre. Rêvons d'un monde meilleur et plus juste, un monde qui malgré la mondialisation a un cœur, une âme et une énergie qu'on appelle amour. Oui, c'est un rêve, mais le rêve partagé peut devenir un jour une réalité. Un être humain est d'abord une conscience, et celle-ci augmente ou diminue en fonction de son attachement aux valeurs d'éthique, de justice, de solidarité et de paix. Si on prend les lettres de l'alphabet, chacune se prononce différemment. Une fois unies, elles permettent d'écrire, soit des déclarations politiques, des lois, voire même des diatribes, ou des mensonges, soit des lettres d'amour, de la poésie ou des textes sacrés. Avoir une vie saine, pure dans le vrai sens du terme, ne pas nuire à autrui, ne pas blesser autrui, ne pas agresser la nature. Essayez dans la mesure du possible de vivre dans cette présence, où chaque acte, chaque parole, chaque geste que je fais est accompagné par la présence divine.
De là, ma conscience petit à petit va s'agrandir, s'épanouir au-delà des idées reçues, au-delà de la forme, des croyances, des philosophies parce que tout se rejoint en elle. Je ne jure pas, je médite. Je ne condamne pas, je réfléchis. À partir de là naît, en nous une détermination, une volonté mue par l'énergie de l'amour qui nous pousse, d'étape en étape, à réaliser l'homme, la femme universelle. C'est en cheminant à travers toutes les difficultés, les erreurs, les égarements, les doutes, les craintes que nous finirons par atteindre la source. Sans cela, nous ne pouvons pas nous réaliser. Ce sont nos agissements et nos expériences dans la vie qui nous conduisent vers elle. Nous vivons des périodes difficiles et heureuses, des moments de colère et de détresse. Ce vécu permet la découverte de la lumière du cœur qui seul peut nous guider vers la voie du salut et nous amener à discerner l'erreur de la vérité. C'est en cheminant que le discernement s'affine. Ceux et celles qui croient se diriger vers l'expérience divine en faisant abstraction du monde se fourvoient, car Dieu est dans sa création. Il se découvre par l'épreuve et la certitude qui en découle, il nous éprouve pour se faire connaître. C'est encore une prétention de penser que Dieu se gagne, comme nous gagnons notre pain, à force de prière, d'étude ou de générosité. Dieu ne se gagne pas, il se découvre dans l'état d'humilité, la simplicité et le lâcher-prise. Quiconque fait le bien ou le mal, croit ou ne croit pas, est une affaire qui nous dépasse. À Dieu seul revient le jugement suprême. Dans tout être, il y a un cœur. Dans tout cœur qui bat, il y a la présence divine. Il n'y a d'humain que par le divin. Tout est lié à la source du vivant. C'est le cercle de la vie. Il y a un besoin urgent de voir émerger des êtres qui sont le sanctuaire vivant du divin, les témoins par excellence. Ils sont les véhicules du message d'amour, de compassion, d'espérance et de miséricorde. Je crois au souffle divin. Aucun être humain n'existe sur terre s'il n'y a pas le souffle de l'esprit en lui. L'excès crée le déséquilibre. Le divin, lui, apaise, temporise, atténue nos pulsions et nos impatiences. L'homme, la femme habitée par la présence divine, ne peut plus agir de manière injuste et nocive pour soi-même, ni pour autrui, sinon une fracture s'opère dans son fort intérieur. La présence divine n'est pas un luxe, réservé aux moines ou aux ermites, c'est une nécessité impérative pour l'individu et la société. Le divin agit comme un miroir reflétant notre état intérieur réel. En parole et en acte, sommes-nous en harmonie ou en opposition avec notre intériorité ? Existe-t-il une partie de nous qui œuvre dans un sens et une autre dans le sens opposé ? L'acte est-il en accord avec la parole ? Les soufis comparent l'essence divine à l'encre. Sans encre, il n'est pas possible d'écrire, aucune lettre ne peut être conçue. L'origine de toute lettre se trouve dans l'encre même, c'est l'encre qui donne toute existence. Nous avons toutes et tous vécu des moments privilégiés où nous nous sommes sentis comme portés, là par main de la Providence, qui se manifeste par la réalisation de projets ou des réponses positives, alors que nous désespérions de ne pouvoir aboutir. Nous sommes le reflet les uns des autres. Si l'homme, la femme, par le développement des sciences et des techniques, parvenait à inventer une créature à son image, aussi perfectionnée que lui, voire davantage, celle-ci n'aurait jamais conscience de la présence, puisqu'elle serait non-conscience. Cette créature ne serait qu'une intelligence artificielle, certes très élaborée, mais sans âme. Le parcours de chaque être humain est singulier. L'essentiel est de vivre sa propre vie, et non de la calquer sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons par le cœur et en conscience. Celui qui possède une direction dans sa vie est capable de choisir tel ou tel chemin afin de se rapprocher de son but. Mais on doit d'abord commencer par savoir où on veut aller. Chacun de nous peut être le premier grâce aux qualités que l'on offre. Chacun peut aussi être le dernier par égoïsme, exclusivisme, racisme. Nous pouvons être les génies du mal ou les génies du bien. Dans les moments les plus noirs où l'on se sent tout à fait dépassé ou écrasé par les événements négatifs,
je garde toujours cet espoir qui peut faiblir, mais ne meurt jamais. C'est ce qui nous relie à l'héritage du passé et nous éclaire sur l'avenir. Cela permet de traverser les vicissitudes de temps. Quand le temps est incertain, à l'orage, quand le soleil se voile, il reste toujours une certitude que le soleil reviendra. Lui est constant alors que les nuages ne font que passer. En nous, à chaque instant, il existe une partie mise en lumière et l'autre qui reste dans l'ombre. C'est par la rotation de la Terre sur elle-même que la face obscure s'éclaircit et que la part qui se trouvait à la lumière regagne l'obscurité. Il faut donc à l'être humain une certaine patience, mais ce qui caractérise le plus l'homme, la femme moderne, c'est certainement son impatience. Vouloir tout, tout de suite, laisser le temps, au temps, cette sagesse nécessite une certaine maturité. Il faut vivre le présent et l'affronter, quel qu'il soit. L'argent qui nous est donné ne nous appartient pas, nous n'en sommes que les dépositaires. L'avoir asphyxie l'être. L'essentiel est une invitation à devenir des êtres de lumière. La puissance matérielle sans la sagesse n'est qu'éphémère. La sagesse commande à celui qui se trouve au plus haut de l'échelle, politique, économique, militaire, scientifique, et qui détient un pouvoir mettant en jeu le destin de l'humanité, de réaliser l'état humain le plus magnanime, le plus juste, le plus universel. La voie du milieu est la plus exigeante, car c'est elle qui demande le plus d'harmonie. La voie est tracée, et nous ne faisons que la suivre. Le détachement libère l'être humain et lui rend la sérénité. Nous devons agir avec mesure, sagesse et précaution. Une parole peut blesser, un geste, même fait dans la meilleure des intentions, peut être mal interprété. La question est, comment rester dans le juste milieu? Nous devons avoir les pieds sur terre et la tête levée vers le ciel. Le but de l'être humain est de parvenir à l'équilibre entre la verticalité et l'horizontalité. Celui qui cherche à connaître la vérité doit faire le vide de ce qu'il sait. Celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Il y a celui qui s'occupe de son jardin et celui qui le laisse en fraîche. L'un obtiendra des roses ou des fruits succulents, l'autre des ronces. L'harmonie avec soi, c'est d'abord l'honnêteté. Rien de bien ne se fait s'il n'y a pas de sincérité et d'honnêteté. Nous n'avons pas à dicter au monde autour de nous ce que nous pensons de bien ou de mal. Gardons l'humilité. Cherchons-nous véritablement à être ou seulement à paraître? Que chacun cherche en soi la réponse. Le désordre invite à l'ordre. On peut se dire des vérités sans être blessant. Pour acquérir la sagesse, il fait prendre du recul en se retirant momentanément des agitations et des attraits du monde. Lorsque nous sommes trop impliqués dans une situation, elle nous submerge et nous ne la voyons plus telle qu'elle est. Si on s'en éloigne, la perspective change et chaque chose peut être vue à sa juste valeur. S'accepter et accepter l'autre permet de vivre dans un environnement apaisé. Sans pardon, la vie est impossible. Si notre être comporte naturellement une part d'éléments négatifs, il faut trouver, entre l'ombre et la lumière, la voie du milieu. L'homme, la femme doit revenir à un état d'être simple et naturel. La liberté exige qu'on sorte de l'idolâtrie du moi, de l'ego, de l'appartenance. Je suis fils, fille de, je viens de, j'ai le titre de, j'ai le pouvoir de, cassons les idoles, pour accéder à la liberté. Il faut faire attention aux apparences et se garder de tout jugement moral précipité. N'exigeons pas des autres ce que nous-mêmes ne pouvons pas faire. L'harmonie, c'est transformer une disharmonie. Laisser la disharmonie s'incarner pour en faire une harmonie. Ne polémique avec personne. Regarde l'autre comme étant une lettre divine, une créature divine, quel que soit son état. On ne s'égare pas dans des chemins de traverse, ou, si cela se produit, c'est pour mieux apprendre et progresser. Que mes paroles ne soient pas blessantes, et qu'elles ne soient pas dites par mon ego.
Rien n'est l'effet du hasard. Rien n'est inutile, même pas les égarements et les erreurs. Toutes les expériences de la vie contribuent à notre maturité. Tout le monde surfe, et c'est une honte, sur la vague de la peur et de l'ignorance. Quant à moi, je ne cesserai jamais de demander, que faites-vous de la sagesse? Que faites-vous de la fraternité? L'être humain est d'abord une conscience. Comment nourrir cette conscience pour qu'elle agisse sur nous, notre comportement, notre relation à l'autre? On ne peut jouir du temps que si on l'inscrit dans le présent. C'est par le vécu qu'on peut juger d'une chose ou de la valeur qu'elle véhicule. Nos sens deviennent des moyens par lesquels tout notre être se nourrit. Écouter un morceau de musique, contempler un spectacle naturel, sentir le parfum d'une fleur, humer un bon plat sont autant de manières de nourrir notre esprit et notre corps. Nous savons tous et toutes que la règle générale pour l'éducation de chaque être, depuis le berceau jusqu'au tombeau, se résume à ceci. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. L'espérance est vaine si nous n'entrons pas en action. Ce dont nous avons impérativement besoin aujourd'hui, c'est d'un dialogue entre les civilisations. Dès notre naissance, nous recevons et nous assimilons un héritage culturel. Ce n'est pas un choix. Dialoguer, c'est faire un chemin ensemble. L'autre est là pour me révéler ma propre richesse. L'avenir est dans l'alliance des groupes humains appartenant à différentes civilisations, appelés à établir un pacte leur fournissant un champ d'action collectif. Ainsi, ils pourront servir des objectifs nobles et aller au bout des aspirations humaines, en instaurant paix, stabilité et harmonie. L'homme, la femme de demain est appelé à fonder une nouvelle civilisation, alliant toutes les civilisations et toutes les cultures, tout en respectant les différences et richesses qui proviennent de leur diversité. L'humanité est en train de changer radicalement par le métissage. Le monde devient un grand village. Et nous devons reconnaître qu'au-delà de nos différences, beaucoup de choses nous unissent. La démocratie ne peut pas tout régler. Pour aller au fond des choses, il faut tisser des liens profonds et casser les voiles et les tabous qui nous séparent les uns des autres. Aujourd'hui, il faut oser regarder l'autre et l'interroger sur qui il est. Pas dans le sens d'un interrogatoire judiciaire ou policier, mais en se demandant en quoi sa différence peut nous enrichir. La fracture entre pays nantis et pays pauvres est grande. Si nous voulons bâtir un avenir en commun pour le bien-être de tous et de toutes, comment doit être fait ce partage? Comment ces pays riches peuvent-ils participer et aider les autres pays à les rejoindre au service du bien commun et de l'intérêt général? Avec le plus grand respect, celui du droit à la différence. Le bien-être humain n'est-il que matériel, lié uniquement à une surconsommation et un développement effréné? Ne faut-il pas renouer et enseigner les valeurs nobles et universelles de cet héritage commun de l'humanité? Le jour où les humains comprendront que derrière l'immense diversité des cultures, des traditions, des philosophies, des religions, il y a une origine commune, et que celle-ci est enracinée dans le cœur de chacun, alors commencera la véritable paix. Nous sommes tous, et tout issus de la même source. Tous les êtres humains, qu'ils soient blancs, ou noirs, jaunes, beaux, ou laids, grands, ou petits, proviennent de la même source. Nous appartenons toutes et tous au genre humain. Dans chaque société humaine, il y a la diversité. La création est diversité. Les diversités sont des miroirs, des couleurs différentes. C'est comme dans la nature, si on n'avait que des roses, on n'apprécierait pas. Le chardon a aussi sa place. Pour traverser les situations de crise et vaincre nos peurs, apprenons à débattre et non à nous battre et enseignons-le à nos enfants. Quand on dit harmonie, on croit que tout est beau, que tout est parfait. Non. Il faut mettre la disharmonie dans l'harmonie. Il n'y a ni laideur, ni beauté, ni qualité, ni défaut. L'harmonie est au-delà de ce que l'être humain peut imaginer.
Nos critères sont l'harmonie de la beauté, l'harmonie de la nature. Mais cette nature, lorsque vous la regardez de plus près, est une disharmonie qui fait son harmonie. Dans une société humaine, c'est pareil. La mer Méditerranée, c'est aussi une mer qui a donné naissance à de grandes civilisations. Les richesses qui ne construisons pas des ponts sont stériles. C'est l'autre qui me dit qui je suis. Il faut préserver la diversité des cultures. C'est une richesse considérable et une bénédiction. En continuant à propager la peur, nous allons enfermer nos enfants dans une identité meurtrière, faite de haine et de préjugés dégradants. Voyez, les jeunes ne savent même plus, et c'est grave, que le monde actuel a été façonné, entre autres, par de brillants échanges entre chrétiens, juifs et musulmans en Espagne, il y a quelques siècles. Oubliez ce pan de l'histoire. C'est zapper ce qui fait notre humanité et notre identité commune. Nous voulons rapprocher les cultures et les civilisations, promouvoir l'échange entre les religions, afin de semer chez nos enfants une graine d'espoir pour qu'ils puissent grandir et agir dans un monde où ils pourront être utiles. Sans une multiplicité des gestes, de couleurs, de paroles, de musique, de pensées, il n'y aurait pas d'humilité tout simplement. Le dialogue est aujourd'hui une nécessité absolue. Ce n'est ni un luxe ni une façon de se faire plaisir. Le dialogue est une nécessité urgente. Sans dialogue, il n'y aura aucune paix entre les êtres. Il faut que les États investissent dans la paix. Il y a bien des académies militaires, de sciences, de football, de billard, mais il n'y a pas d'académie de paix. Pourquoi? La paix est un choix. Ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une paix qui est inscrite comme un état d'être au niveau des consciences. Chacun de nous peut se considérer acteur du vivre ensemble, du moment où il passe de la culture du je à la culture du nous. Construisons nos villes, éduquons nos enfants, et cultivons nos champs avec amour, et dans la paix. Faisons ce saut, en conscience, de la culture du je. Ce jeu égoïste, narcissique qui parfois nous enchaîne, nous emprisonne, pour passer à la culture du nous. Moi tout seul, je n'y arrive peut-être pas, mais avec l'autre, nous pouvons faire un pas ensemble, et aller plus loin. Il faut introduire la paix dans l'éducation de nos enfants. Il faut une mobilisation générale de la culture de paix contre la culture de la violence. Il n'y a qu'une seule arme qui peut répondre, c'est la culture de la paix. La violence doit être contenue. C'est un message qu'il faut répéter. Il n'y a pas de paix sans justice. La paix, c'est l'élément majeur pour garantir une prospérité. L'âme a un besoin impératif de quiétude et de paix pour s'épanouir lors de son expérience terrestre, et pour garder l'espoir que l'humanité redécouvre en elle le destin exceptionnel qui lui est dévolu. La culture de la paix me semble aujourd'hui une priorité pour les peuples et les nations, afin de réconcilier la famille humaine, quelle qu'elle soit dans sa diversité religieuse, philosophique, spirituelle, pour redonner la notion d'une humanité une et indivisible, égale en droit et en dignité. La paix a de la force, de la puissance et de l'énergie. Lorsqu'elle imprègne nos réflexions et nos actions au quotidien, alors tout devient plus fluide. La solidarité et le partage sont des valeurs qui nous conduisent vers la paix et nous amènent à être en paix avec nous-mêmes. Le message de paix et de la réconciliation dans le but de construire la société du vivre ensemble devient de plus en plus urgent. C'est une réalité incontournable. Le monde ne peut se construire que par le rendez-vous des civilisations. Les plus sages parmi nous demandent le contentement et la paix du cœur. Si la paix est en nous, cela signifie qu'on a passé un seuil dans la vie intime et qu'on a quelque chose de précieux à partager. Le vivre ensemble est un état d'être, c'est une autre façon de voir le monde et de le concevoir, c'est proposer des alternatives sur le plan politique, économique, social, éducatif.
Le vivre ensemble doit préoccuper nos architectes pour bâtir des villes dignes de ce nom, où les gens peuvent se rencontrer, échanger et fraterniser. Le vivre ensemble s'est appelé tous les chefs d'État du monde à opter une fois pour toutes, au-delà des intérêts mesquins, à choisir en tout lieu et en tout moment, la paix et la dignité de tout être humain, le droit à chacun de s'exprimer, le droit à chacun de vivre dignement, le droit à chaque femme, chaque homme sur terre d'être la sœur ou le frère de son prochain. Nous sommes noyés dans un flot d'informations, de conceptions, de découvertes technologiques qui nous éloignent de plus en plus de nous-mêmes. Lorsque l'être humain, en revenant vers son centre, retrouve l'absence d'agitation, sa pensée se clarifie et s'apaise. Sans la paix intérieure, on ne peut concevoir ce qu'est la sagesse. Devenir un être bon, un être qui rayonne la paix. Il ne peut y avoir de paix véritable, dans le cœur d'un être humain, que lorsqu'il se sent en confiance avec lui-même, ses semblables et l'environnement dans lequel il vit. Chacun peut trouver sa place, afin de devenir un artisan de la paix. L'amour apaise nos maux, ce qui permet de transmettre un projet de vie et d'espérance. Investissons davantage dans la culture de la paix, pour éteindre le feu de la haine, par l'élan altruiste de l'amour. La paix, c'est tout d'abord la paix entre les hommes, les femmes et leur environnement. Le vivre ensemble, c'est aussi le faire ensemble. Partageons des projets d'individu à individu, entre hommes et femmes, entre voisins, dans la cité, dans le pays et dans le monde. Commençons par le tout petit projet, le projet de soi. Je dois avoir confiance en moi pour que je puisse transmettre cette graine d'espoir qui est mienne. Si l'être humain, face aux difficultés de l'existence, a les moyens de revenir à son centre, il s'apaise et perçoit l'aspect éphémère de toute chose, heureuse ou malheureuse. Cette prise de conscience, cette relation au cœur de son être, amène la détente et le lâcher-prise. La paix n'est pas que l'absence de conflit. La paix est d'abord un état d'être qu'il faut vivre et partager. Partager avec sa famille, ses enfants, ses voisins et s'engager pour la paix dans le monde. Notre tâche est de réunir, de rassembler. Notre rôle est de semer les graines de la paix et de l'espérance, d'être des artisans de la paix. Que chacun de nous puisse trouver la paix dans son cœur et dans sa conscience. Que cette paix puisse habiter notre intérieur, pour qu'elle se manifeste à travers nos actes et nos paroles. Que chacun de nous retrouve sa place et son rôle, en tant qu'individu, en tant que cellule, qui appartient à un corps. Comme une cellule pour qui chaque membre du corps est à égale noblesse, à égale dignité, et que nul n'est supérieur à un autre, et que nul ne possède à lui seul le tout. Lorsque les parties des uns et des autres sont en synergie, chaque être pourra vivre heureux sur cette terre, lui et sa famille. Ceux et celles qui ont une religion, comme ceux et celles qui n'en ont pas, doivent se donner la main pour construire la demeure de la paix, pour que l'humanité puisse passer de cap en cap, de crise en crise vers le destin qui lui a été prescrit. Ce destin commun est prescrit par le Créateur. Un être apaisé est un être qui réfléchit mieux. Il n'est pas sous la domination de la peur. Je suis persuadé que des personnes de tous bords peuvent construire cette demeure de la paix, à condition de ne pas vouloir le faire seul. Il faut que chacun la construise avec ses frères et sœurs, avec ses frères en humanité. Les musulmans ne peuvent pas construire seuls cette demeure de la paix. Les juifs ne le pourront pas, les chrétiens ne pourront pas, et les athées non plus. La guerre dure un instant, la paix est éternelle. La paix est la fleur au parfum enivrant, du jardin de la quiétude. La paix est un mouvement de l'âme qui suscite le pardon et la mansuétude. Le rendez-vous ultime n'est pas la mort, c'est la paix. C'est la paix qui vient nous chercher. Nous avons besoin de paix, de l'enseigner. La paix n'est pas quelque chose qui descend tout seul du ciel. C'est quelque chose qui se travaille, se cultive et se sème. Il faut donc lui donner la place qu'elle mérite. La paix est un état d'être, une vision du monde qui modifie notre comportement. Nous ne savons pas où nous allons. C'est peut-être cette maladie qui va nous obliger à aller vers le remède, quitter le monde passionnel du paraître, où tout est à l'extérieur, et revenir à l'être avec ses valeurs. Il faut construire la société du vivre ensemble, selon cette idée du cercle, où chacun est à égale distance du centre.
Partout dans le monde, dans toutes les traditions, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui cherchent des réponses pour donner du sens à leur vie et satisfaire ce besoin intérieur de quiétude et de paix. Il y a, actuellement, un désenchantement du monde. Comment le réenchanter? La paix et le vivre ensemble sont mes souhaits les plus chers. Retrouvons des liens de fraternité et contribuons à la paix. Si nous voulons soigner l'âme du monde et le prémunir contre les fléaux qui la perturbent si souvent, il est temps d'œuvrer à l'émergence d'une nouvelle culture, de la paix entre les peuples et les principes traditions du monde. Personne d'entre nous ne peut vivre en dominant l'autre. Passons du système pyramidal, où il y a une élite qui détient tous les avoirs et tous les pouvoirs, à un système, le concept du cercle, où nous sommes à égale distance du centre. Cela veut dire à égale distance en termes de dignité. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a ni esclave ni maître. Comprenons qu'il est dans notre intérêt d'œuvrer pour se mieux vivre ensemble et de l'inculquer par la culture de paix. Tout être humain sensé sait que la paix est capitale, universelle et qu'elle nous relie toutes et tous. Comment faire pour que cette paix s'incarne dans des actes et pas seulement dans des théories et de paroles? Ce qui restera de nous, ce sont nos actions cumulées. Chacun a le choix, se servir ou servir. Donner la vie ou la mort. Semer l'espoir ou la confusion. Semer l'amour ou la haine. Vivre ses plaisirs et ses désirs, ou construire et réconcilier. Il faut agir pour son propre bien et le bien des autres. Nous devons tous nous rappeler cette vérité et penser à la trace que nous allons laisser après nous. Chacun de nous est en quête d'un bonheur inassouvi, et ce bonheur ne peut être satisfait que si nous le partageons avec le plus grand nombre. Servir au lieu de se servir devient pour l'être qui agit ainsi la plus belle des récompenses. Chaque jour est important. À quoi avons-nous consacré notre journée? Posons-nous la question consciemment. Comment réellement mener des actions bénéfiques, positives, comprises par le plus grand nombre, pour le bien de tous? Nous devons passer à l'action. Être juste signifie ne pas prendre la part d'autrui, respecter ce pacte et laisser à chacun la part qui lui revient. Il faut chercher des solutions par soi-même. Interrogeons toujours la sincérité de notre intention avant de transformer en action. Je m'adresse surtout aux jeunes. Levez-vous, agissez. La convivialité, le vivre ensemble font partie du bel agir. Bien sûr, nous pouvons régler certains problèmes du monde par la justice et le droit, et cela est bien nécessaire. Pourtant les problèmes, peut-être les plus graves, ne peuvent être résolus que par le cœur. Cela exige qu'on donne une partie de soi-même à l'autre. C'est ça le bel agir. La place que j'occupe dans la société, c'est là où je peux rendre le plus de service à l'humain. Lorsqu'on a un poste à responsabilité dans la société, on ne doit pas se laisser dominer par son ego, mais servir les autres. La sincérité est le début de toute chose. Soyez vous-même, ne vous mentez plus. Nous avons la capacité, et le devoir même, d'être les personnes porteuses d'espérance. Celles qui ne baissent pas les bras et qui œuvrent ensemble à un changement de l'humanité. Cela nécessite conscience et compassion, un peu de bon sens et une douce de préoccupation de l'intérêt général. Nous avons toujours à faire l'effort de chercher la lumière même là où nous ne pensions pas la trouver, à savoir dans les activités professionnelles et les banalités de la vie quotidienne. Nous pouvons influencer les événements. Nous pouvons transformer le monde par nos pensées, nos paroles, nos actions. Œuvrer pour le bien de la société devient une nécessité, un besoin impératif pour l'humanité, et non pas un devoir moral ou religieux. On est juste là pour témoigner de notre passage sur Terre et pour laisser une empreinte de notre présence dans le monde par le service, par le bien qu'on apporte à la famille humaine. Le génie humain, c'est de s'interroger sur ce qu'on laisse aux autres.
Laissons un témoignage de notre court passage sur cette terre, en ayant contribué au bien-être de tous. Luttons contre tout ce qui est inhumain. Ne restez pas spectateurs. Agissez. Soyez des acteurs, des agissants. Nous devrions songer à faire des efforts, mettre en place un réseau et être au service. Nous portons un destin qui est inscrit en nous depuis toujours, encore faut-il en prendre conscience et l'assumer. Plus notre état de conscience grandit, plus l'être que nous sommes s'affine, sa sensibilité s'accroît, ainsi que sa créativité. Nous pouvons mener une vie quotidienne raisonnable et responsable, pour peu que nous fassions le choix d'examiner attentivement notre conduite à l'égard des autres et de nous-mêmes. Pour ce qui est de tout le reste, il est indépendant de notre volonté. Nous sommes en permanence envahis par le désordre, et nous devons toujours réagir en mettant de l'ordre. Pour découvrir le reste du monde, je dois sortir de chez moi. Que chacun fasse le bilan de sa vie, pour constater à quoi elle a servi. Si cette vie fait de vous un être au service de tous les êtres sans distinction, sans a priori, ni préjuge, alors oui, cette vie est digne d'être vécue, oui, une telle vie mérite d'être considérée comme une vie pleine et heureuse. Quel acte, quelle œuvre avez-vous construit, pendant que vous aviez la santé, la beauté, les moyens intellectuels, les moyens matériels? Tout était à votre portée, qu'avez-vous fait du don de la vie que vous avez reçu? On ne peut vaincre la peur qu'en l'affrontant. Si j'ai suffisamment de moyens, et que je ne les mets pas au service de la société, cela peut être nuisible aux autres, mais aussi à moi-même. Si nous voulons changer les choses, il faut investir dans l'éducation. Rien n'est impossible, si on y travaille. Soyez entiers dans ce que vous faites, entiers dans ce que vous êtes. Soyez exigeants envers vous-même. Un être qui pense, agit et construit en puisant sa force dans l'énergie d'amour, de paix et de quiétude, est à la fois utile pour lui-même et ses semblables. Parler, c'est une chose, mais vivre, c'est autre chose. Soyons au service, les uns des autres. Enseignons avec conscience. Gouvernons avec conscience. Rendons la justice avec conscience. Tous les êtres spirituels, sans exception, nous ont invités au bel agir, à l'amélioration de la condition humaine par les intentions, comme par les actes. Un des principes de la transformation est l'espérance. Cheminer dans l'espérance et entrer dans l'action permettent de nous élever. Ce sont nos désirs qui nous font souffrir. Il est vrai que la réalité est souvent douloureuse. Tout dépend si on agit ou si on se laisse dominer par la réalité en baissant les bras. L'être humain est dans l'ignorance de ce qu'il est. La mondialisation est sans âme. La pauvreté intérieure est la pire des pauvretés. La souffrance vient de notre attachement au connu. Le mal de ce monde vient du manque d'amour. Notre monde ne doit plus être un monde de compétition. C'est une lutte infernale sans fin. Nous sommes attirés par l'éphémère. Nous n'allons pas à l'essentiel. Si personne ne se préoccupe du sacré, si toute la société n'en parle plus, cela ne fait qu'accroître les souffrances de l'humanité. La plupart du temps, les jugements que nous portons sur les autres et le monde sont hâtifs et cruels. Nous oublions par là même combien nous pouvons être parfois, nous aussi, injustes et ignorants. Nous vivons dans un monde du paraître, ce n'est pas le monde de l'être. La vie terrestre est une tragédie. Elle est pleine d'épreuves. On est éprouvé par le temps, ses amis, ses enfants, son mari, on est éprouvé par son travail et les maladies. On est éprouvé constamment. Oui, bien sûr, il y a des moments de joie et de plaisir, mais ils sont éphémères.
On croit à la fortune, on croit à la jeunesse, à la beauté, mais tout finit par s'estomper, tout finit par de diluer. Que nous reste-t-il? Il nous reste une conscience. Si je connais mes défauts, je les corrige. Si je connais le mal, je l'évite. C'est lorsque je les ignore, ou que je les considère comme des qualités qu'ils deviennent nuisibles. Si les valeurs humaines n'existent plus, l'humain se vide et devient un robot. Tempérons notre jugement. Ne condamnons pas et n'affirmons rien hâtivement. La réalité que nous jugeons n'est qu'éphémère. Le malheur de l'humain réside dans sa précipitation à juger. Il condamne et se condamne en affirmant des vérités qui ne sont que temporelles. L'humanité a toujours eu des idoles, mais ces idoles étaient des divinités. Aujourd'hui, les idoles sont devenues des divinités matérielles. Les guerres sont des fléaux, des épidémies de l'inconscience. Nous ne pouvons plus être dans un monde égoïste. C'est une machine qui produit de la misère. Toute chose venant de l'ego ne peut que nous égarer. Par méconnaissance, l'être humain se hâte de juger à partir de ce qu'il voit et croit connaître, alors que sa vue et sa connaissance sont limitées. Mieux vaudrait dire, certes, c'est une réalité, mais la réalité ultime m'échappera toujours. On a beau avoir la meilleure armée, l'effondrement et la décadence surgissent de l'intérieur. La lumière existe en tout homme et toute femme, mais le cœur est plus ou moins obscurci par les différents voiles que sont l'orgueil, la cupidité, l'hypocrisie. Pour sauvegarder leurs intérêts, certains sont prêts à tous les mensonges et compromis. Pourtant la lumière est là en chaque être. Lorsque vous entrez dans les temples de la consommation, où tout est disponible, vous croyez être maître de la situation. En fait, vous n'êtes que soumis à un jeu. Une société dont les valeurs dominantes et les institutions n'encouragent pas à cultiver les qualités relationnelles et les vertus de l'âme humaine, laisse le champ libre à des peurs incontrôlables et à des désirs exacerbés. Il ne fait aucun doute que la femme joue un rôle fondamental dans l'épanouissement et l'équilibre de la société. Par son éducation, la transmission des valeurs, la douleur de l'enfantement, les sacrifices énormes qu'elle fait, et malgré les injustices qu'elle subit, elle demeure la matrice et la garante de la stabilité d'une nation. La place de la femme aujourd'hui est déterminante quant à la gestion du monde et de son équilibre. La femme doit revendiquer sa place qui est différente de celle de l'homme. Elle doit revendiquer ce qui lui revient de droit, en tant qu'être portant la fécondité, la féminité et l'espérance. Tant qu'il y aura des mères, il y aura de l'espérance. L'avenir est entre les mains des femmes, c'est la femme qui fait évoluer la société. La femme est la première école, c'est la mère qui va laisser les premières empreintes dans notre vie. La place de la femme dans la société est fondamentale. C'est elle qui porte la vie. Les valeurs féminines d'amour, de paix et de coopération sont les graines qu'il faut semer pour créer le monde de demain. Sans les femmes et ces valeurs, la culture de la paix ne saura s'établir. Tout être humain repose sur deux jambes. S'il a une jambe plus longue que l'autre, il boite. Notre société boite parce qu'elle n'a pas su donner à sa partie féminine la place qui lui revient. On parle de parité, alors qu'il n'est plus question de parité. C'est une question de justice, tout simplement, d'harmonie et d'équilibre. Les valeurs qu'on associe généralement aux femmes, telles que coopération, conciliation et empathie, doivent être portées et valorisées par les systèmes éducatifs et par les médias. Que pouvons-nous faire avec ce monde qui rétrécit, qui devient un village, avec ses problèmes de pollution, de déchets, d'empoisonnement de la terre? La solution n'est-elle pas dans une éducation d'éveil? Nous sommes tous sollicités à prendre conscience et nous rééduquer pour réenchanter le monde. C'est un devoir existentiel vis-à-vis des générations à venir. L'écologie est l'avenir de l'humain. La vie est sacrée.
nous devons d'abord avoir ce regard sur nous-mêmes, et donc ne pas porter atteinte à soi, ni à l'autre. Respecter tout ce qui est de l'ordre du vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain, la création tout entière, même l'étoile et le soleil. Percevons le sacré à travers toute vie, c'est à cela qu'il faut éveiller la conscience. Pour le poète, comme pour l'artiste, l'eau révèle l'indicible, elle devient forme à travers la nature lui donnant sa couleur et sa riche variété. L'eau modèle l'espace, creusant, façonnant, découpant les plus hautes montagnes, comme les plus profondes vallées, elle apporte la douceur malgré la dureté du roc. La nature elle-même fait que la diversité est une richesse. La vision de l'univers ne nous invite-t-elle pas à reconsidérer celle que nous avons sur nous-mêmes? Ne sommes-nous pas un microcosme dans un macrocosme? En respectant le vivant, on respecte Dieu. La mondialisation fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous embarqués sur le même bateau, que ce soit en Occident ou en Orient. Chacun de nous est responsable de la planète, de ce paradis où le vivant a pris forme. Qui peut dire qui est Dieu? Et qui peut dire ce qu'est la nature? C'est le vivant. Le vivant s'incarne dans la nature, il s'incarne à travers nous. Je suis vivant et je parle. Et dans la nature, un arbre qui ne parle pas, est-il vivant? Un oiseau qui chante, est-il vivant? Et la lune, est-elle vivante? La terre qui tremble, est-elle vivante ou pas? Le vivant s'incarne à travers une multitude de créatures, du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain. Tout vient du vivant, de l'éternel vivant. Toute la terre est la maison de Dieu. La terre est pour nous un jardin d'Éden, confié à notre bienveillance et à notre gestion raisonnée. Elle est la mère nourricière qui nous porte, nous abreuve et nous protège. Toutes nos actions doivent être réfléchies et mesurées, afin de ne jamais porter atteinte à cette précieuse oasis de vie, unique dans l'univers tel que nous le connaissons.